Attends. Je viens de voir quoi là? Le mec a sorti une nouvelle vidéo sur l'iPhone 14. 5 raisons de ne pas l'acheter. 5 raisons de ne pas acheter l'iPhone 14. Alors qu'il est même pas encore sorti. Il l'a même pas encore testé. C'est qui ce youtubeur de malade là? C'est qui? Il s'appelle comment? Vivik and Tech. Il te sort une vidéo. Et en plus, il y a plein de gens qui regardent. Et en plus, il demande de s'abonner, de lâcher le petit pouce bleu et d'activer la cloche. Donc c'est fou quand même. C'est fou ce youtubeur. Il est chaud. Il est chaud quand même le gars. Il a pas peur des haters en lui. Enfin bref, 5 raisons de ne pas acheter l'iPhone 14. Ouais, bon, après tout, il a peut-être raison. Hein. On va peut-être écouter sa vidéo quand même, non? Ouais, je pense bien. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous avez vu mon jeu d'acteur, on est parti pour une petite vidéo 5 raisons de ne pas acheter l'iPhone 14 et tu vas voir que je vais te dire pourquoi il faut surtout pas l'acheter cette année. Encore l'année dernière avec l'iPhone 13, je viens de taper le micro, avec l'iPhone 13, on aurait pu se poser quelques questions, tu vois, parce que voilà. Mais là, il y a plein de raisons qui font que c'est trop en fait. Tu ne dois pas acheter l'iPhone entrée de gamme, réserve de l'argent, 200-300 € en plus pour le modèle Pro, ou sinon attends une année pour l'acheter en reconditionné, ou sinon tu achètes la version précédente. L'iPhone 13 Pro fait très bien le taf. Allez, on commence direct, c'est parti. Là on est directement sur le site de l'internaute pour voir un petit peu, tu vois, des petites photos, tu vois, quand même, c'est quand même plutôt stylé, tu vois. Donc, on a tout simplement ici l'iPhone 14, l'iPhone 14 Pro, le 14 Max et le 14 Pro Max. La première raison, tu la vois à l'image, c'est tout simplement l'encoche. Et pourquoi je te dis ça? N'achète pas l'iPhone 14 parce qu'il n'y aura pas la nouvelle encoche, bordel. Ça fait depuis l'iPhone 10 qu'on a une encoche. Et là, Apple, la seule raison qu'ils trouvent, c'est de nous dire on vous met le petit poinçon, la petite bulle, là, la petite pilule, avec le Face ID, etc. intégré à l'écran. On vous le met sur le modèle Pro, tu vois. Genre, ça te fout le seum. Je suis désolé, moi. T'achètes un iPhone 14, il a le même design que l'iPhone 13, que l'iPhone 12, etc. Et c'est exactement le même que le 13 parce qu'on a réduit l'encoche, mais c'est toujours la même encoche en fait que le 13. Donc voilà, ça c'est la première raison. N'achète pas l'iPhone 14 parce que tu vas être dégoûté au niveau du design et que l'encoche, c'est la vieille encoche. Alors que là, on va voir un nouveau design qui sera certes pas le plus épuré, clairement, parce que bon, l'encoche, elle reste quand même assez visible. Hein. C'est pas une encoche, mais genre la petite pilule, il y en a quand même deux et ça a l'air assez massif. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est le nouveau design et tu pourras que en profiter directement sur l'iPhone 14 Pro ou le 14 Pro Max. Deuxième raison de ne pas acheter l'iPhone 14 classique, et quand je parle du 14, hein, bien évidemment, c'est le 14 Max aussi, hein, c'est pas les versions Pro, c'est les versions Max et la version classique du 14. Donc voilà, d'ailleurs le 14 et le 14 Pro feront 6,1 pouces et le 14 Max et 14 Pro Max 6,7 pouces. Donc que ce soit le petit modèle ou le grand modèle de la version classique, ne les achète pas, vraiment. Dépense pas 1000 € comme ça, tu vois, mais on va en reparler juste après. Donc voilà, donc la deuxième raison de ne pas acheter cet iPhone 14, c'est tout simplement les performances. Et oui, pourquoi il nous dit ça? Toutes les années, Apple change les puces et nous met des puces encore plus puissantes. Et ben là, ça sera pas le cas, mon gars. Tout simplement parce que sur le 14 et le 14 Max, on va avoir les puces de l'année dernière, les puces de l'iPhone 13 Pro. Et du 13 classique. Mais en fait, là où ça va changer, c'est tout simplement qu'on va avoir un peu de RAM en plus qui vont être améliorés. Ce qui va faire que sur les 14 et 14 Max, on va avoir la puissance égale du 13 Pro et 13 Pro Max. Donc voilà, et on aura le 14 Pro qui va avoir une nouvelle puce avec encore plus de puissance, avec un peu plus de cœur, etc. Donc voilà, c'est nul, t'achètes un iPhone 14, mais en gros, si t'achètes un iPhone 13 Pro ou 13 Pro Max, t'en auras pour moins cher et t'auras un meilleur iPhone parce qu'il y aura du 120 Hz, etc. Alors que là, sur le 14, il n'y aura pas de 120 Hz. Donc voilà, c'est là où je te dis que d'acheter un 13 Pro ou un 13 Pro Max, c'est la meilleure des choses à faire si tu hésites entre le 14 et le 13 Pro. Et achète ça sur Back Market, t'as un lien dans la description. Et en plus de ça, pour te faire plaisir, tu as 10 € de réduction sur ta première commande. Fais-toi plaisir,
Le lien est dans la description avec le petit code promo. De manière générale, ça rejoint la deuxième raison de ne pas acheter l'iPhone. Je vais te la dire en même temps. C'est une troisième, on va dire, mais voilà. C'est tout simplement que toutes les nouveautés majeures qu'on va avoir cette année, qui vont être présentées par Apple, seront sur les modèles Pro. Il n'y aura pas de réelles nouveautés sur le modèle classique, sur le 14 classique. Donc, à quoi bon acheter directement un modèle classique alors que le Pro propose toutes les nouveautés, que ce soit l'encoche, que ce soit l'appareil photo de 48 mégapixels. Donc j'ai envie de te dire que ça va changer quelque chose au niveau en termes de photos. Et en termes de vidéo, tu auras de la 8K possible. Donc pourquoi acheter un 14 qui va te proposer de la 4K 60 images par seconde, de la 12 mégapixels en photo? Bref, c'est nul. C'est nul. Donc pourquoi acheter le 14? Vraiment. J'ai reçu des petits produits de la marque Pitaka. Je sais pas si tu connais la marque Pitaka, mon gars, mais en tout cas, elle fait ultra plaisir. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai déjà reçu des produits pour l'iPhone. Ça, c'est sûr, d'un côté. Mais j'ai surtout reçu la coque de l'iPhone 14 en avant-première. Est-ce que c'est pas stylé, ça? Ils m'ont envoyé tout simplement, ils m'ont dit, on te contacte, mon gars. On t'envoie la coque de l'iPhone 14 si t'es chaud. Je leur ai dit, mais oui, mon gars, mais oui, envoie-la moi. Et en plus, ils m'ont envoyé quelques produits. Donc ça, c'est cool. L'iPhone 14, il est juste ici. C'est la coque. Là, le mec est en train de se dire, pourquoi il nous présente une coque, en fait, le gars? J'ai envie de te présenter cette coque directement de l'iPhone 14, déjà pour dire que j'en ai une, tu vois, parce que si je l'achète, ce qui n'arrivera pas, parce qu'on dit les 5 raisons de ne pas acheter l'iPhone 14, mais c'est surtout pas la raison, c'est tout simplement pour te montrer un petit peu le format. Et on va tout simplement, hop, enlever la coque de mon iPhone 12 Pro pour tout simplement que tu te rendes compte que le module photo sera toujours un petit peu plus petit. Parce que quand tu la mets, ta coque de l'iPhone 14, tu vois, ça, faut que j'aille mollo quand même, et ben tu te retrouves avec un produit qui ne va pas bien. Donc voilà, c'est pour te montrer en fait que on va toujours avoir à peu près le même design et surtout le même module photo qui sera plus gros mais qui sera que sur 2 capteurs. Donc voilà, après maintenant il faut que j'arrive à l'enlever, tu vois. Donc voilà, c'est une petite coque de l'iPhone 14 pour te dire tout simplement qu'il y en a de disponibles et qu'il y en aura tout simplement de disponibles sur le site de Pitaka à la sortie de l'iPhone 14. Merci à eux de me l'avoir envoyé. Et tout simplement, je te présente aussi quelques petites autres coques, tu vois, pour l'iPhone 12 Pro, j'en ai une là. Clac, hop. Hop, petite coque pour l'iPhone 12 Pro, tu le prends comme ça, tu le mets, hop, clac. Et ça fait très très bien le taf, tu vois. Hop, petite coque pour l'iPhone en carbone, ça c'est ultra stylé. Franchement, je la kiffe bien, Petit design épuré et tout. Voilà, c'est cool, c'est cool. Franchement, je te la recommande. Si tu cherches une coque pour ton iPhone 12 Pro, c'est plutôt cool. Donc voilà, tac, ça on va le mettre là. Et on a tout simplement reçu aussi des petits produits, tu vois, de la marque Pitaka encore une fois, pour le AirTag. Alors le AirTag il est juste là. Tac, j'ai reçu celui-ci où tu mets le AirTag juste ici, clac, tu vois. Et en fait, bah, ça te fait un porte-clés. Et en même temps, là, quand tu dévisses ça, ça te fait chargeur, tu vois, Lightning vers USB-C. Hop, tu branches à ton Mac. Et n'importe où tu es, à partir du moment où tu as ton Mac et qu'il a un peu de batterie, bah, tu peux recharger ton iPhone. Donc ça, c'est ultra cool. Ou même un autre produit Apple, hein, clairement, qui n'est pas en USB-C. Parce qu'on n'aura pas cette année en USB-C, mais ça, on va en reparler juste après. Voilà. Et ensuite, bah, tout simplement, j'ai reçu celui-ci. Ça, c'est un couteau suisse, en fait. C'est le couteau suisse du AirTag, tu vois. Tu as plein d'outils multifonctions, des tournevis, des ce que tu veux, tu vois, un petit cutter, enfin un petit truc pour couper, tu vois, enlever du plastique ou quoi. Là, il y en a partout, tu vois, il y en a sur tous les côtés. Tu mets tout simplement ton AirTag juste ici, en plus c'est design, et comme sur la photo. Et voilà, et tout simplement, bah, ça te permet d'avoir un AirTag. En même temps, on dirait que c'est un bonhomme, tu vois, un petit bonhomme. Donc voilà, c'est plutôt cool. Franchement, merci à eux de me les avoir envoyés. Ça va me servir tous les jours. Donc voilà, c'est des petits produits très très cool. Je vous mets un lien dans la description sur Amazon. Bien évidemment, ce lien Amazon est tout simplement affilié, c'est-à-dire que dès lors que vous allez commander par ce lien, vous allez cliquer et commander par ce lien, Amazon va me reverser une petite commission
Donc merci à tous ceux qui le font, tous ceux qui soutiennent. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire chaque mois. Ça soutient la chaîne, c'est gratuit. Amazon va me reverser une petite commission de 3 à 5%. Tu vois, c'est pas énorme, mais si tout le monde s'y met, eh ben, ça fait des dons gratos, entre guillemets, parce que tout simplement, tout ça ne te coûte rien. Et moi, ça me soutient. Ça me reverse quelques centimes par centime. Et en fait, à la fin du mois, on arrive à quelques euros, voire quelques dizaines d'euros. Et ça permet de financer à la fin de l'année tout simplement des bons petits concours, par exemple, ou de financer du matériel. Donc voilà, en tout cas, c'est réinvesti sur la chaîne et ça fait plutôt plaisir. Donc merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Merci à tous. Et bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais vous n'avez pas que des coques pour iPhone 14, qui n'est pas encore sorti, mais qui aura dispo. Et l'iPhone 12 Pro, il y a plein de modèles. Donc je vous laisse aller checker, le lien est dans la description, directement sur Amazon. Troisième raison et troisième réelle raison de ne pas acheter cet iPhone 14, c'est tout simplement le prix. Ça semble basique, classique, mais avec l'inflation, l'Ukraine, etc., Apple nous annonce, pas Apple, mais genre les rumeurs, voilà, qui ont fuité, nous disent comme quoi on aura au moins 100 euros d'augmentation. Alors certaines disent 50, d'autres 100. En tout cas, les prix des iPhones vont augmenter. Et je pense qu'en France, c'est pas comme en Amérique où nous on a la TVA, etc. Et il y a le fait qu'on convertisse la monnaie aussi. À mon avis, on sera plutôt sur de l'iPhone 14 à partir de 1000 euros. Donc ça fait cher, tu vois. Ça fait très très cher. Même l'année dernière, on avait un 809 euros, on avait le 13 mini. Le 14 mini n'existe pas. Donc en fait, les personnes qui veulent un iPhone entrée de gamme, dernière génération, vont devoir dépenser 200 euros de plus. Alors certes, c'est pas la même cible, hein. Clairement un mini et un classique, c'est pas du tout la même taille d'écran, etc. Et je sais pas si tu vois où je veux en venir en fait. C'est-à-dire que le modèle entrée de gamme le plus bas, ça sera l'iPhone SE de 3ème génération. Et il est à 530 euros peut-être. Il est dans les 500 euros. Et ça fait une grosse différence en fait. Ça va être le double pour passer à un 14. Je pense qu'il y a une erreur de cohérence de la gamme chez Apple. Parce qu'on va passer d'un iPhone merdique, hein, qu'on se le dise, le SE3, franchement, je ne le recommande pas en 2022, mon gars, et même plus tard. Et on va passer directement à un iPhone 14 qui coûte 1000 euros. Ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal. Donc, il faut essayer de voir un petit peu la cohérence que va pouvoir accorder Apple. Mais j'ai du mal à croire que tout simplement, ça va intéresser tout le monde, tu vois, de claquer 1000 euros dans un iPhone. Alors oui, bien évidemment, il y aura toujours des pigeons, hein, dont moi, parce qu'on va se le tester sur la chaîne. Donc voilà, on va en parler du 14 Pro. Je vais prendre le 14 Pro, je vais pas prendre le 14 Pro Max, ça sert à rien. Mais le 14, je vais pas le prendre non plus parce que pour moi, il n'y a pas assez de nouveautés. Et ça vaut pas le coup en fait de vous les présenter sur la chaîne tout simplement. Donc voilà. Quatrième raison, il faut que j'arrive à faire le 4, tu vois. Alors comme quand j'étais petit, tu vois, j'arrive pas, chef, hop. Voilà. C'est tout simplement le design. On va avoir tout simplement le même design que l'année dernière et que le 12 Pro. Et bref, c'est un iPhone qui est revu et revu, vraiment. Et là où je veux en venir, en fait, tout simplement, c'est qu'on n'aura pas d'iPhone pliant cette année. Et les 14, en fait, ils ne dérogent pas à la règle. On va avoir tout simplement le même design. Il n'y a pas de nouveauté à ce niveau-là. Tu vas avoir toujours ton gros module photo, ta petite paume à l'arrière au dos du téléphone, de l'iPhone, et ton encoche. Voilà, c'est caractéristique classique, hein, j'ai envie de te dire, d'un iPhone. Donc voilà, c'est aussi, je pense, une des choses qui font qu'on achète un iPhone. C'est tout simplement pour le design, parce que le design il fait assez luxueux, on va pas se le cacher. Un iPhone, c'est un iPhone, ça reste un iPhone. Tu sois pauvre ou riche, tu passes pour un bourge dès que tu as un iPhone. Donc voilà. C'est la raison aussi qui fait que pour moi, il ne faut pas acheter cet iPhone 14 parce qu'il n'y a pas assez de modifications au niveau du design. Et vraiment, s'il y en a qui se posent des questions et qui peuvent attendre, attendez l'iPhone 15. Il y aura vraiment des réelles nouveautés majeures. Et on va en parler juste après, c'est la dernière nouveauté, la dernière chose qui fait qu'il ne faut pas l'acheter et qui montre bien qu'il faut attendre l'iPhone 15, vraiment. Et cette dernière chose, c'est la 5e, tout simplement, qui montre qu'il ne faut pas acheter cet iPhone 14, c'est tout simplement l'USB-C. Alors oui, tu ne vas pas l'avoir directement sur l'iPhone Pro, et c'est comme le design, sauf que le design va être un petit peu plus évolué sur le Pro, parce que tu auras tout simplement une nouvelle encoche, et tu auras tout simplement un module photo qui va peut-être être un petit peu modifié, et en même temps tu vas avoir du titane certainement, donc on ne peut pas relier le design à l'iPhone 14 à l'iPhone 14 Pro. On ne peut pas le comparer, parce qu'il y a plein de choses qui font que c'est pas comparable. En revanche, l'USB-C, tu vas me dire, mais c'est pareil sur le 14 Pro. Oui, mais sauf
que cette année, on aurait pu avoir de l'USB-C. Sauf que l'USB-C, mon gars, il n'arrivera toujours pas. Et il faut attendre l'iPhone 15 parce que selon, tout simplement, c'est l'Union Européenne en fait qui a mis ça en place. Ce sera à partir de 2023, je crois que c'est 2023. Donc c'est-à-dire que pour les iPhone 15, Apple va être obligé de mettre tout simplement cette nouveauté, c'est l'USB-C. Mais là où je suis un petit peu dubitatif et je me pose des questions, c'est est-ce que Apple va réellement mettre de l'USB-C un jour sur son iPhone? Et là où j'ai envie de te dire aussi un truc, c'est tout simplement de ne pas acheter cet iPhone 14 parce que tout simplement, l'année prochaine, tu auras peut-être droit à un iPhone 15 sans port. Vraiment, il y aura que dalle et tout sera sans fil. Et ça, mon gars, c'est pas stylé, c'est ultra stylé. Donc voilà, c'était la 5e et dernière raison de ne pas acheter cet iPhone 14. Ne l'achète pas parce qu'il n'y a pas d'USB-C. Et même sur les pros, hein, clairement. Mais je pense que sur les pros, c'est pas non plus ultra important. En revanche, ce qui est sûr, c'est que certaines rumeurs disent comme quoi on aura un Lightning beaucoup plus performant, beaucoup plus puissant sur les modèles pro. Ça reste à voir. Parce que ce sera notamment pour ceux qui font de la photo, la vidéo, etc. Pour transférer du contenu un petit peu plus rapidement. On verra bien. On verra bien. Je ne sais pas si ça sera possible. Mais bon, ça reste à voir. En tout cas, c'était la 5e et dernière raison. Il n'y a pas d'USB-C. Attends l'iPhone 15. Enfin bref, pour toutes les nouveautés, en fait, attends l'iPhone 15 ou achète le 14 Pro. Mais n'achète pas le 14 classique. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire de tout ce que je t'ai dit. Ça reste basé sur des rumeurs. Mais dans la logique, tout devrait arriver. Parce que là, on arrive vraiment à la fin. Et c'est de plus en plus perfectionné, on va dire, les rumeurs. Donc voilà, je me fais pas trop de soucis. Je pense que j'ai bien tapé dans le mille. Je pense. Après, hein, peut-être que cette vidéo dans 15 jours, elle est obsolète. Donc voilà. Merci à tous. On se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. À très vite. Abonnez-vous. Lâchez votre petit pouce bleu. Comme ça, là, tac, le petit pouce bleu, tu vois, juste en dessous. Appuie sur le bouton rouge pour t'abonner. Ça me fait super plaisir. Active la cloche. Et puis moi, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.